Mark Rober et la Tesla. L'expérience un peu fake ou pas, on sait pas trop. J'aimerais bien approfondir un petit peu, mais... Alors toi qui as fait un Reels, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu l'affaire ? Mieux que ça, je vais vous mettre la vidéo dans le stream. En gros, ce que j'en ai compris, Mark Rober, qui est un gros youtubeur, qui fait des expériences et tout, a fait une expérience pour tester si les caméras, donc qui sont le système qui permet à la Tesla de voir son environnement, sont fiables. Il a essayé de le pranker à l'aide d'un grand mur en polystyrène imprimé, tel Bip Bip et Coyote, littéralement, qui a peint un tunnel sur un mur et Coyote qui se tape dans le tunnel. Voilà, c'est vraiment ça le mood de... Je sais pas si les gens auront l'image, mais... Je suis dans ma Tesla. Et sauf que, il fait son expérience, la Tesla bug, elle se prend le mur, et s'en est suivi une série de tweets et retweets et réponses de c'est fake ou c'est pas fake. Et notamment le truc que j'ai repéré de mes différentes threads Twitter que j'ai déroulées, c'est que l'autopilote, la détection automatique de Tesla aurait été désactivée volontairement ou pas quelques secondes avant le mur. Et on se demande si c'est Tesla qui le fait ou si c'est Mark Rober qui le fait. L'arc-en-ciel disparaît quelques secondes avant l'impact. Alors, est-ce que c'est Tesla qui désactive avant l'impact pour dire s'il y a impact, on pourra dire que c'est l'humain qui l'a désactivé? Ou alors, est-ce que c'est Mark Rober qui a désactivé pour faire du drama et cracher la Tesla? C'est une comparaison de sécurité de voiture entre Tesla qui utilise que des caméras RGB classiques et une voiture qui utilise un lidar, c'est-à-dire en gros un système de laser qui du coup peut voir dans la nuit des obstacles et tout, alors que la Tesla ne peut pas. Voilà. Et Elon Musk s'est beaucoup battu assez longtemps pour que ce soit remplacé par des caméras car moins coûteux, en disant que tout se passerait bien, mais il s'avère que peut-être le lidar est quand même plus cher mais plus safe. Voilà. Et donc, toi qui as analysé le drama, est-ce que c'est faké? Est-ce que la Tesla est vraiment en galère? En vrai de vrai, moi j'attends de voir, parce qu'effectivement il a eu des grosses accusations comme quoi il aurait faké son truc. Ouais. Et en fait, il y a plein de raisons différentes et c'est pas très clair et j'arrive pas trop à savoir s'il y a une vraie raison technique ou si c'est des fanboys de Elon Musk qui cherchent toutes les excuses possibles et imaginables pour dire que c'est n'importe quoi. Ouais. Je pense que c'est un peu entre les deux, pour être tout à fait honnête. Il y a des choses dans son test qui sont un peu bizarres, dans le sens où effectivement, genre, il a utilisé autopilote mais pas FSD, qui est le système full autopilote de Tesla qui est un peu plus avancé. Donc c'est vrai que le test aurait pu être mieux réalisé. Il y a des histoires de genre, on voit que ça a coupé 17 frames avant, mais ça, je pense que c'est un peu bullshit en vrai. Ouais, je sais pas. Ça fait un peu genre les gens qui cherchent la petite bête, alors qu'en vrai il y a sûrement une explication qui est que il y a du montage, tu vois, genre enfin voilà. Est-ce qu'il cherchait son drama d'avoir connaissant Mark Roberts, sa réputation, le fait qu'il a depuis très longtemps et tout, je vois pas pourquoi il se serait amusé à faire un fake test. Ouais, je pense qu'il s'en bat les couilles honnêtement, mais moi c'est ma take. Après voilà, je vous laisse discuter. Alors il y a juste un truc là, l'image qu'on est en train de voir où il fonce dans un mannequin et que la voiture s'arrête pas et que la Tesla s'arrête pas. Dans l'eau, non, sur un mannequin là, tu vois le truc qui passe. Oui. Et que l'autre voiture s'est arrêtée. En fait, c'est assez rigolo parce que ce truc, il a déjà été testé au tout début des Tesla, il y a 2-3 ans, et Elon Musk il avait répondu et les équipes de Tesla avaient répondu que en fait que la Tesla reconnaisse que c'est pas un enfant et qui fonce dedans, en fait justement c'est bien, et que l'autre reconnaisse pas que c'est un enfant. Parce que c'est un mannequin et c'est pas un vrai enfant, tu vois. Et lui, il expliquait que justement la Tesla, elle avait juste reconnu que c'était pas un vrai enfant et du coup qu'il pouvait foncer dedans, tu vois. Donc il y a aussi cet argument à prendre en compte, sachant que moi je me méfie toujours des vidéos de ces gros créateurs, etc. Le fait que le lidar s'arrête contre le mur, en vérité, c'est normal. C'est-à-dire que je sais pas, c'est pas un progrès ultra technique, c'est un laser, il détecte qu'il y a un obstacle, il s'arrête devant. Le fait que la Tesla s'arrête pas, moi je vois pas pourquoi ça serait un truc catastrophique. Au contraire, c'est normal. Genre la Tesla elle voit une route. Bah ouais. Tu vois, la Tesla elle voit une route et c'est tout quoi, tu vois. En fait, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que je trouve que la critique en fait qu'on pourrait faire à cette vidéo que j'ai pas entendue, c'est de dire bah oui, la Tesla s'est pas arrêtée. En même temps, qui imprime une route? Oui, qui imprime un faux mur aux couleurs route? Genre, ça ne va jamais arriver. 2 mecs qui traversent la rue avec un miroir.
C'est comme dans les films. Non mais tu vois, c'est-à-dire que oui, peut-être que juste l'idée du test contrôle est pourrie en fait, tu vois. Enfin genre, et ça j'aurais plus entendu. Mais il est YouTube friendly parce que ça explose en polystyrène. Ouais, c'est visuel et tout. Il y a quelqu'un qui dit, il y a un obstacle, tu fonces pas dessus, c'est tout. Mais en fait, ce test-là, c'est exactement, et c'est très visuel, mais il aurait très bien pu faire ce test juste en tirant un film plastique transparent et en disant. La Tesla, regardez, elle s'arrête pas. Ça aurait été. Oui. Alors que tu vois, si le mur était couleur brique, qui est juste derrière la peinture, bah là, la Tesla serait probablement arrêtée, tu vois. Ouais. Et le truc, c'est quand juste visuel, quoi. C'est très visuel, tu vois. Le truc, quand même, un petit peu bizarre, c'est que du coup, il y a eu des dramas et Mark Rober, il a tweeté « Voici mon rush uncut du moment où je traverse le mur et tout ». Et là, on voit l'écran de contrôle qui s'active, se désactive et tout. Donc, il y a quand même des petits trucs un peu mystérieux, que ce soit chez Mark Rober ou dans la Tesla, mais après, dans la gestion du truc. Est-ce que c'est Mark Rober ou est-ce que c'est la Tesla qui a glitch? Genre, tu vois, moi, je disais à l'âme, du coup, Mark Rober et tout, il a désactivé en douce ou quoi? Il m'a dit, il y en a même qui disent encore plus conspi que la Tesla, quand elle voit qu'elle va se prendre un truc, elle désactive l'autopilot, tu sais, arc-en-ciel là, pour que justement, quand il y aura le procès, dans les logs, il soit marqué que le mec l'avait désactivé manuellement. Tu vois, genre la conspi, elle va à ce point-là. Et du coup, ça a relevé plein de questions. Le fait qu'il fonce dans un mur peint et que le truc arrête d'être arc-en-ciel une frame avant, ceux qui sont en full confiance de Mark Rober, ils disent OMG, Tesla, ils ont codé un truc pour que si t'écrases un gamin, dans les logs, il soit écrit oui, mais l'humain venait de désactiver manuellement. On peut pas être poursuivi. Dans tous les cas, il faut quand même que, même en autopilote ou en non-autopilote, que la personne elle garde le contrôle de son véhicule et les deux mains sur le volant. Dans tous les cas, Tesla est dédouané. Dans tous les cas. Oui, c'est vrai qu'on peut partir aussi du point de vue que reste en contrôle de ton véhicule, virgule, abruti. Genre, au sens quoi qu'il arrive, tu vois. Mais forcément, quand t'as des trucs comme ça, ça conspire. Après, moi, je m'y connais pas assez bien sur le système autopilote pour savoir si. Puis légalement aussi, c'est encore assez flou, quoi. Alors, moi, je m'y connais pas assez bien pour savoir s'il désactive l'autopilote, etc. Mais en tout cas, il y a une super vidéo sur YouTube si vous voulez voir comment le système de Tesla fonctionne. Et il y a aussi Andrej Karpathy à l'époque où il était directeur de la division IA chez Tesla qui explique ultra bien sur une vidéo YouTube de Tesla pourquoi est-ce que c'est ultra compliqué le système autopilot et pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à faire un truc vraiment incroyable. Très honnêtement, moi j'aime pas, je suis pas fan de Elon Musk, je suis pas fan de Tesla, mais en vrai le système autopilot de Tesla c'est juste incroyable. Et s'ils ont désactivé les lidars, c'est pas uniquement pour réduire les coûts, c'est parce qu'ils ont démontré que uniquement utiliser des caméras c'était plus rapide et plus fiable que des systèmes lidar. Alors plus fiable selon Elon Musk et tout le monde l'a cru. Maintenant, est-ce que ça atteint pas sa limite? Faudra voir, quoi. Non, plus fiable sur le long terme. C'est-à-dire qu'un capteur lidar, ça peut facilement se rayer. Tu peux facilement ne plus avoir des interférences, etc. Enfin, facilement, modulo facilement. Mais en tout cas, c'est plus fiable de regarder un truc que d'essayer de deviner ce que c'est à partir d'images... Et surtout, en tout cas, c'était moins cher en matos, les caméras aussi, tu vois. Il y avait cet argument-là, quoi. Mais il y avait aussi il avait un argument à une époque, même Tesla en général, qui était de dire le but de Tesla, c'est de remplacer le conducteur humain, et pour ça, on va utiliser les mêmes sens qu'un humain. Oui, voilà. En gros, on a la vision, on a l'ouïe, on a plein de trucs, mais par contre, on va pas commencer à rajouter des sens que l'humain n'a pas, parce que sinon, on biaise le training, en fait, qu'on essaye de faire. C'est un argument. Mais il y a des anecdotes ultra rigolotes dans le développement d'Autopilot. À un moment donné, ils expliquent qu'ils n'ont pas compris pourquoi une Tesla autonome dans la Silicon Valley, elle s'arrêtait, etc. automatiquement pendant les tests. C'est tout simplement parce que quand ils ont regardé les rush vidéo, ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait un mec de chantier qui transportait un panneau stop sur le trottoir et qui marchait. Et du coup, la Tesla, elle s'arrêtait toutes les 2 mètres, elle s'arrêtait comme ça. Tu vois, elle s'arrêtait comme ça. Et quand ils ont dit, mais pourquoi elle fait ça? Et ils ont vu que le mec, il se baladait avec ça. Pareil aussi, sur une route, il y avait un camion qui transportait des feux rouges, tu vois. Et la Tesla, elle a reconnu que c'était des feux rouges. Et du coup, elle s'arrêtait. Après, en vrai, je comprends que dans un monde où on va de plus en plus donner notre vie... Ah oui, c'est Google, c'est Google pour le panneau stop. Merci. Dans un monde où on va de plus en plus donner notre vie à 130 km/h à des machines, je suis quand même bien que le débat soit posé, lidar, caméra, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est quand même intéressant, tu vois. Après, il y a quand même un début de standardisation, quelle que soit ta technologie, avec les niveaux d'autonomie. Les niveaux d'autonomie d'une voiture, ça va de 1 à 5, où 1, c'est de l'assistance à la conduite de mémoire, donc c'est tout ce qui est lane assist, etc., machin qu'on a en France, cruise control, etc. Et le niveau 5, c'est full autonomie, tu vois. Et je ne crois pas pour l'instant qu'on ait une voiture qui soit niveau 5. Oui, mais c'est normal. Après, oubliez pas aussi que un des trucs de Tesla, c'est aussi beaucoup le design, tu vois.
C'est-à-dire que le fait d'avoir des caméras, c'est beaucoup moins gros que des lidars. Donc ça donne plus l'impression d'avoir une vraie voiture plutôt que de trimballer avec les voitures, là, je sais plus comment elles s'appellent, les Waymo ou je sais pas quoi, qui ont des systèmes genre qui ont partout. c'est le truc qui tourne là-dessus. Etc. Personne n'achèterait une voiture comme ça. Tu vois, ça c'est des voitures B2B, tu vois, c'est des voitures de taxis, des voitures de bus, etc. qui peuvent embarquer ça. Mais le but de Tesla, et c'est pour ça qu'ils ont pris ce parti, c'est de dire les vidéos, c'est juste tout petit, c'est juste 2 petits trous répartis un peu partout. Et du coup, ça ressemble plus à une voiture qu'avoir un gros truc qui fait wouh, 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 tu vois. Oui, c'est sûr, c'est certain. C'est vrai. Ok, bon, c'était intéressant d'avoir un peu plus d'infos à suivre. Et du coup, pour enchaîner avec Tesla, l'action de Tesla, elle est catastrophique. Je sais pas. Alors attends, je vais essayer d'afficher la charte. Déjà qu'avant cette histoire de Mark Rober, c'était pas fou, j'imagine que ça n'a pas arrangé les choses. Ils en sont où Tesla en bourse? Tesla, en un mois, ils ont perdu 35% de leur valeur. Personne d'entre vous a une Tesla? Toi, t'as pas de Tesla, Anis? Non, j'ai pas de Tesla. Ils ont eu un all-time value, un all-time high le 27 décembre 2024 à $431. Et là, l'action est à $234. C'est vraiment catastrophique. Et il y a cette image assez rigolote, je sais pas si tu peux la mettre, mais de Trump qui, ou peut-être tu veux que je la mette, mais comme tu le sens. Attends, déjà, je mets la charte de Tesla là. Ouais, de Trump qui achète une Tesla. Moi, je trouve ça totalement lunaire parce que, en fait, c'est vraiment prendre les gens pour des cons en mode hé mon pote, ton action elle est en train de baisser, t'inquiète, viens, moi président des États-Unis, je vais acheter ton truc et du coup l'action elle va remonter parce que les gens ils sont vraiment trop débiles. Regarde, ils ont investi dans le Trump Coin et tout, sur Solana et tout, donc ils vont faire pareil pour toi. Tu vas voir, ils sont vraiment trop débiles quoi. C'est vraiment prendre les gens pour des gros débiles. Ouais, effectivement, on est sur une méga plongée. Après, si je peux moduler avec mes petites connaissances de finance, même si je suis un amateur qui juste s'intéresse, on est à une plongée suite à un all-time high. Donc en fait, c'est plus, là ce que je vois, c'est plus une grosse correction sur une valeur très volatile, alors qu'elle était à son top absolu, tu vois. Donc c'est pas non plus. Là, ils sont revenus au niveau de, je sais pas, la dernière fois qu'ils étaient à ce niveau-là, c'était en août 2024. Donc c'est pas non plus. Voilà. Après, bon, ils ont effacé beaucoup de profits, certains. Ouais. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire aussi, mais tu me l'as enlevé de la bouche finalement. Excusez-moi, je suis Nicolas Chiron. Vous êtes sur BFM Business, pardon. J'ai bien aimé être face à cette courbe. Non, mais du coup, ça pose littéralement excessivement beaucoup de questions, ne serait-ce que sur le positionnement de Musk en vérité, tu vois, par rapport à ces entreprises, tu vois. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de chasser le point de liquidation d'Elon Musk. Il faut savoir que Elon Musk, sa vie entière est financée par le fait qu'il a mis en emprunt des actions Tesla à fond pour faire plein de coups dans sa vie. Tu vois, plein d'achats de sa vie sont financés par... Sa vie entière tient sur Tesla. Et donc, quel est son point de liquidation? C'est-à-dire à quel point la banque va l'appeler pour dire « Bonjour, tes actions Tesla valent plus grand-chose, mon petit bonhomme. Il va falloir remettre du collatéral ou on te liquide, tu vois. » Ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, quoi. Parce que là, ça va changer beaucoup de choses pour Elon Musk, quoi. T'as la vidéo de Trump qui essaye la Tesla là, devant la Maison Blanche? Je peux la mettre. Non mais moi je trouve ça lunaire. En vrai moi cette scène je la trouve vraiment lunaire quoi. À quel moment beaucoup de trucs lunaires en ce moment. Hein. Je t'avoue que c'est pas le truc qui me choque le plus. Oui, il y a pire. Hein. Dans le sens où même en France tu vois plein de présidents qui vont voir une entreprise et qui font genre hey, c'est super ce que vous faites, c'est du carrelage ça non, j'adore le carrelage. Genre en vrai ils mettent tout le temps en avant les boîtes de leur pays. Alors là, il y a la relation Trump-Musk qui est un peu spé. Donc je comprends le côté bizarre. Je suis pas en train du tout de dire que c'est normal et tout machin. Juste que c'est pas le truc qui me choque le plus tu vois. De cette ère finalement. Je sais pas si c'est un conflit d'intérêt. Il y a Stan Chaser qui dit dans le chat conflit d'intérêt quand même. En vrai, je sais pas parce que c'est le président des US qui met en avant une marque américaine. Je pense qu'effectivement, nous en France, on le fait avec du Ralex, tu vois. Donc je vois pas pourquoi Trump le ferait pas avec Tesla, mais c'est plus le moment, le truc et la relation entre Musk et Trump, quoi, tu vois. Que je trouve ça un peu bizarre. Parce que en vrai, je sais pas moi, le PDG de General Motors ou de Ford, je pense qu'il peut l'avoir un peu mauvaise, tu vois. Oui. En mode, du coup, Trump, il va juste privilégier une autre marque de voiture. Nous, on va devenir quoi, tu vois. Non, c'est vrai que toute la présentation, c'est vrai que ça c'est un peu, on dirait un rendez-vous officiel. Ça fait vraiment VP, quoi. Ça fait vraiment VP. C'est fantastic car. Mais la beautiful vehicle, the best. De Elon Musk, on dirait que c'est une blague. Genre, c'est n'importe quoi. Elle est posée sur sa tête. Je crois que Musk, en vérité, mec, je pense que en vrai, j'aimerais pas être dans sa vie, premièrement. Je pense que Musk, il a le truc où personne ne le contredit. Tu vois oui, bien sûr. Je pense que ça fait des années que personne n'a contredit Elon Musk.
Oui, Donc, en fait, oui, il oui, doit ça vivre sent dans le- une dimension parallèle, mec. Là, t'es à un stade où t'es entouré de yes man. Bah ouais, du coup, tu prends les mauvaises décisions, plus ou moins. Mais il n'y a pas que ça. Mais c'est pas que la seule raison. Mais c'est sûr que ça aide pas, quoi. Oui, super, monsieur. Continuez comme ça. Mais Pas regarde le ça. moment où il Qu'est-ce est dans la que voiture. Attends, où est-ce qu'il est dans la voiture? Et le modèle 3D Voilà, là, de la là. voiture C'est là, de c'est là, gauche, c'est là. elle a pas chargé Non. ou quoi? Non, mais bref, c'est. Vous l'avez, les gars? De quoi? Et le modèle 3D de la voiture de gauche, la grise, ça a pas chargé ou quoi? Ah oui, j'ai la blague. C'est quoi ça? Bah, elle est toute pointue, quoi. Les gens disaient que le Cybertruck, on dirait un modèle 3D de Minecraft. Là. Et c'est la voiture de Lara Croft ou quoi? Mais je sais pas si vous avez vu la nouvelle voiture, rien à voir, mais la nouvelle Jaguar là. Mec, Ouais. ils se sont un peu trop inspirés de la Cybertruck là, ou Cybertruck. Trunk. Je sais pas comment on dit, mec, je la connais même Ah pas. ouais, cette voiture. ouais, j'ai pas vu. La Jaguar. Cybertruck. En vrai, truck. La Jaguar, elle est cool, elle est toute arrondie, toute Mais smooth. Bastien, tu trouves pas que justement on va dans un délire d'uniformisation où il y a de moins en moins de détails dans le design et genre on dirait c'est une version 3D pas finie, pas chargée, tu vois. Oui, ça fait un peu ça, ouais.